Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 novembre 2024 et quand je vous l'avais indiqué lors de ma session de grande roue de vendredi et que je vous ai mis en ligne samedi, oui, donc je vous retrouve pour une semaine très fortement active au niveau pluie, vent, éventuellement neige plus tard. Et donc là ce soir c'est le premier acte de vent où on a eu une belle pointe à 77 km/h, donc qui dépasse la tempête extratropicale Kirk au niveau vent pour Clermont-Ferrand. Et là on est pour l'instant on est un peu redescendu aux abords de 60 à 70 km/h grosso modo. Donc avec ça, avec cette session de grand vent, de la pluie qui est plutôt en train de s'activer de plus en plus, on a de bonnes précipices qui se mettent en place, donc je pense qu'on est en train de passer tout simplement dans le front pluvieux actif de la dépression du jour. Donc je vous fais une petite vidéo de 5 minutes pour vous faire voir un peu l'ambiance générale. Mais grosse ambiance venteuse en fait depuis la mi-soirée. La journée c'était venteux mais sans plus, on a eu une petite pointe à mon nez à 62 mais c'était pas non plus extravagant. Mais là on a eu une belle activité venteuse hein, quand j'ai dit hein. On est monté à mon nez à 77, pas loin des 80, à 3 points près quoi. Et quand je vous l'avais indiqué sur la session de grande roue, c'est pas terminé. Hein. Là aujourd'hui c'est que le premier acte. Jeudi ils annoncent un acte encore plus important avec éventuellement de plus grosses quantités de vent, de la neige. Bref, il y a encore des ambiances pas mal hein, pour jeudi. Demain ce sera un peu l'entre-deux tours quoi. Ou un peu la mi-temps, voilà. Là c'est la première manche et là jeudi c'est la deuxième manche quoi. Voilà, pour faire un peu un brin d'humour quoi, sérieux. Donc accompagné de bonnes pluies, je pense que ça va pleuvoir une bonne partie de la soirée, de la nuit aussi. Regardez-moi ça, cette ambiance. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, tout sera compilé dans une seule vidéo. Hein, donc la vidéo de ce soir et la vidéo de jeudi sera fusionnée. Hein. Quand je l'ai indiqué dans mon short d'information sur ma chaîne principale Sanchez. Hein. Vous voyez, des fois ça rebaisse un peu. Mais ouais, premier acte de vent plutôt pas mal. Hein. Je vous filme par là parce que c'est plus visible. Mais ouais. Le premier acte est là. Hein. Genre c'était prévu en soirée la phase la plus active de vent. Regardez-moi ça. Donc on peut dire qu'on a un peu dépassé Kirk d'un point de vue km/h. Pour Clermont-Ferrand bien sûr que pendant il y avait d'autres endroits qui étaient concernés. Bref. Rien pas sur ça, mais j'en pense pas. Voilà, qu'est-ce que c'est impressionnant. Wow. Ouh, là, bonne rafale. Très bonne rafale là. En plus, il y a encore des feuilles, donc là, ça se voit bien. Je suis prêt pour le truc. Ok, aussi. Et waouh! Ah, ça va être des potes pour le premier coup. Éventuellement, je retrouve un tournage un peu plus tard, avant que j'aille dormir. J'essaierai de faire un petit coup de 5 minutes si c'est toujours aussi actif. Et de toute façon, je le retrouverai jeudi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je vais vous couper pour l'instant, continuer mes soirées. Et si c'est encore actif avant mon coucher, je vous referai un petit tour, faire un petit point au son nez. Allez, à tout de suite les amis. Ouais, bonjour à tous. Nous sommes maintenant sur la nuit du mercredi 20 novembre 2024. Donc après que vous avez filmé la situation venteuse de tout à l'heure,
c'est recalmé, on a eu que on a eu la pointe à 77 un peu plus tôt avant que je filme. 70 quand on était en train de tourner. Donc on était un peu plus haut que Kirk, mais pas non plus énorme. Hein. On a gagné que 7 km/h plus, c'est pas non plus extravagant. Puis par contre, énormément de pluie, très forte activité pluvieuse. Donc la pluie va continuer à tomber une grande partie de la nuit, je pense. Et puis voilà. Donc voici pour l'acte 1 de cette semaine actif. Quand j'ai déjà expliqué tout à l'heure quand j'ai expliqué tout à l'heure, demain on est sur une journée d'inter-séquence, voilà. Ce sera un entracte entre les deux actes venteux et actifs. Par contre, ouais, jeudi, ça s'annonce bien mieux actif. Hein. Normalement, on devrait avoir du 95, 100, peut-être plus, on verra. Normalement, on aura beaucoup plus d'activité qu'aujourd'hui. Hein. Et pour la neige, on verra si ça tombe ou pas. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette soirée du 19 novembre 2024 et je vous retrouve jeudi pour la suite des événements météorologiques. Allez, à tchuss les amis. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 novembre 2024 et donc comme je vous avais averti mardi, deuxième acte aujourd'hui avec la tempête Gaetano, donc avec des vents prévus à 100 km/h durant la journée, mais le plus frappant c'est surtout que là on a de la neige un peu, il y a un peu de neige ce matin. On a déjà un peu de neige ce matin dû à l'inclusion de la perturbation de Gaetano dans de l'air froid à l'avant. Après il y aura un radoucissement cet après-midi et normalement ce soir on devrait retrouver un peu de neige. Donc je vous fais un peu voir l'ambiance. Donc ouais, donc là on est un peu sur un principe de pluie-neige mêlée. Il neige mais il pleut aussi. On va des gros flocons. Aïe 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 aïe. C'est incroyable. Donc voilà, donc petite mise en jambe ce matin avec de la neige. Cet après-midi ça va être surtout du vent, on va avoir des bonnes rafales de vent entre 90 et 110 selon les différentes prévisions de Dell. Et ce soir de nouveau la neige à partir de 11h, donc peut-être en début de nuit, avant que j'aille dormir, je vous referai une petite vidéo de neige. Mais ouais, une journée très sympathique hein, en perspective. Hein. On a plusieurs choses à surveiller et ça c'est cool. Ouais, vous voyez, hein, c'est des très gros flocons. Parce que c'est de la neige humide qu'on a ici à Clermont-Ferrand. Je suis sûr qu'en altitude c'est plus de la neige fine et plus adhérente. Que là, vu qu'on est dans la limite pluie-neige, ça tient pas énorme quoi. C'est surtout très impressionnant esthétiquement, mais ça va pas non plus tenir. Donc grande prudence pour tous ceux qui sont en vigilance orange sur cette journée. Puisqu'il y a deux bandes de vigilance sur cette journée. La bande nord qui est plus pour la neige, où la neige devrait facilement tenir et pas mal neiger et des fois uniquement neiger. Et puis la bande sud où je suis à Clermont-Ferrand, département 63, où on devrait avoir plus du vent. L'élément central de la journée. Donc je vais vous faire un suivi de cette journée météorologique active en vidéo sur le caméscope pour la chaîne secondaire où je vais faire le montage de la semaine.
et en short sur ma chaîne principale et éventuellement live si vraiment ça part en cacahuète. Après je vais pas trop vous garder non plus parce que voilà mais voilà, donc mise en jambe de cette deuxième acte de cette semaine météorologique active. Donc tempête Gaetano, neige, pluie, neige pour Clermont-Ferrand, avec des rafales de vent prévues entre 90 et 110 selon les différentes prévisions. Bon, allez, je vous retire en courant au niveau du vent un peu plus tard en journée, donc je vous dis à très vite pour la suite de la suivi de cette journée très active. Okay, ciao. Bonjour à tous, nous sommes toujours sur cette situation de la tempête Gaetano en ce jeudi 21 novembre 2024. Donc après la petite neige que j'ai eue ce matin, ça y est, les vents se sont activés. Donc au dernier relevé on a eu 53 km/h, donc on est pour l'instant en dessous de des vents de mardi. Mais c'est que le début, hein, c'est que le début des vents. Puis le redout s'est fait ressentir, hein. Tout à l'heure il faisait froid, là maintenant il fait pas trop froid par le vent qui est un peu froid encore. Et le redout se fait ressentir. Hein. Donc ouais, ça y est, hein, ça s'active assez fort au niveau des vents. A noter que les vents vont être assez puissants durant une grande partie de la deuxième partie de journée. Donc cet après-midi jusqu'à la mi-soirée où ça devrait se maintenir jusqu'à des 22h, 23h avant une tombée en début de nuit. Mais ça y est, hein, ça s'active. Hein. Les vents se sont activés, hein, ça s'est activé très rapidement, comme indiqué sur Météo France. À 11h, il n'y avait encore pas grand chose. À 11h30, ça a commencé tranquillou. Et là, à midi, waouh, le fulgurance. Hein. Oh là, la poubelle! Oh, la poubelle quand il a bougé. Oh, quand il a bougé, je vous jure. Un truc assez impressionnant qui vient de se mettre en place. Alors on va aller côté nord parce que je surveille un truc aussi sur cette tempête, c'est qu'il y a on a une grue qui s'est installée pas loin de chez nous pour des travaux sur un gymnase. Et c'est une toute petite grue et j'ai peur qu'il s'effondre avec le vent. Donc on va un peu le surveiller durant la journée, hein, je pense. Hein. Oh là là, regardez-moi ça le vent. Grosse ambiance, hein, grosse ambiance. Comme je vous avais indiqué, un mardi, très grosse ambiance. Aujourd'hui c'est le plus fort des deux, hein, voilà. Là, on va dire que mardi c'était juste l'apéritif et là c'est le plat de résistance. Et éventuellement que lundi, soit dimanche ou lundi, on devrait encore avoir un nouveau coup de vent à 70. Hein. Donc c'est pas fini les grosses rafales. Hein. On aura peut-être le dessert dimanche ou lundi. Hein. Non mais allô quoi. Avec un peu de pluie, hein. Les pluies sont. Il y a un peu de pluie de temps en temps. Après c'est d'appuyer un peu en mode soufflé quoi. Alors là c'est des pluies irrégulières, ça peut pleuvoir, après ça peut s'arrêter, repleuvoir, donc voilà. Mais ouais, très grosse ambiance hein, en ce début d'après-midi. En ce début de voilà, début d'après-midi, on peut dire ça comme ça. Donc quand je vous ai dit, je surveille, je vous fais aussi le suivi en direct sur ma chaîne principale, sans chasseur, 103. Au moment que cette vidéo sera diffusée, il y aura déjà des shorts et des lives sur ma chaîne principale. Là, c'est ça, je vais vous la monter plus tard quand j'aurai toutes les séquences et tous les rushs. Je vais faire une très grosse compilation de tous les événements de ces derniers jours. Je vais faire une très grosse compilation, je sens. Oh là là, ça s'active. Mon dieu que c'est cool. Oh que c'est cool. Oh j'adore les grosses ambiances. Je profite de ce rush vidéo pour remercier Kylian alias Lavimétéo 38 pour toutes les informations que j'ai reçues de sa part depuis ces derniers jours. Donc grâce à lui je me suis préparé au mieux à la tempête. Dans les prévisions, je regarde de mon côté moi-même les modèles, je contrôle les relevés de vent.
Donc une grande dédicace à Kylian, la vie météo, qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné les informations qu'il faut. Je vous ai amené rapidement côté nord pour vous faire voir la grue que je surveille parce qu'il me fait peur. Hein. Je vous amène voir côté nord. Voilà, c'est cette grue là-bas que vous voyez, je vais vous faire un zoom. C'est cette grue qui me fait peur parce que c'est une grue très légère parce qu'il est pour les travaux de la toiture du gymnase, donc ça aussi ça me fait peur. Donc vu que c'est en travaux, ça a une prise au vent exceptionnelle comparée à une structure bien fermée. Donc ça me fait peur hein, franchement parce que ça... Pour rappel, lors de la tempête Frederico en novembre 2023, le lycée Jeanne d'Arc avait été arraché au niveau toiture. Hein. Le lycée Jeanne d'Arc a été arraché hein, lors de la tempête Frederico. On a eu 126. Il y a eu des vidéos qui sont tournées sur les réseaux ce jour-là, mais what the fuck, hein, je vous jure. Donc j'ai vraiment peur de ça, quoi, franchement. Puis cette grue là-bas, il me fait vraiment peur. Elle est très petite, très légère. C'est pas une grosse grue potin MT10 ou je ne sais quoi, très compacte avec un socle en béton bien armé. Là, c'est très léger et j'ai peur qu'il part en vrille hein, si les revents atteignent les valeurs de Frederico. Donc je surveille ça un peu de mon côté, je surveille ça en parallèle. Mais ouais, grosse ambiance aujourd'hui, hein. Très grosse ambiance. Hein. Une tempête à noter qui s'est formée il n'y a pas si longtemps quoi. Il s'est formé il s'est formé hier quoi, entre hier et aujourd'hui quoi. Il s'est détaché d'un complexe dépressionnaire dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'est tranquillement dirigé sur nous durant la journée de mercredi, tout en se renforçant rapidement. Et donc voilà, on a une tempête une jeune tempête, un nouveau-né quoi, une nouvelle tempête. C'est pas un truc qui s'est formé il y a 3 semaines et qui arrive tranquillou. Non. Ça, c'est un truc qui a à peine 2 jours d'existence, donc il tape fort hein, pour une jeune tempête. Hein. Oh, un petit arc-en-ciel en plus. My God, c'est joli. Donc à surveiller vraiment cette journée. C'est une journée à haut potentiel de niveau vent. Je sens que je vais bien m'amuser avec cette ambiance. Je sais que pour la plupart c'est pas top les tempêtes parce que ça va faire sûrement des dégâts ou des carambolages dus à la neige, donc ça c'est vraiment moyen, mais c'est vrai que personnellement moi qui est passionné de météo actif hors orage, ça fait du bien, franchement ça fait bien. Voyez-moi ça quand il tourne là-bas, ça fait peur. Voyez-moi ça, cette grue, combien il tourne vite hein. Pourtant on a des rafales pas très fortes, hein. Dernier relevé 53, donc avec des 53 km/h ça tourne, alors imaginez quand ça va atteindre 100 ou 110 hein, parce qu'il y a au plus fort on pourrait y avoir peut-être du 110 hein, à surveiller hein. Oh là là, la grue, il tourne. Comme, il fait le fils de girouette hein, voilà. Ah franchement il fait peur, my god. Je sens qu'il va tomber. Oh là là. Oh là là. Beau temps. Bon, je vais vous couper, je vais revoir les relevés des vents et je vous reprends plus tard. Hein. Allez, à tout à l'heure les amis. Je vous reprends mon tournage pour la vidéo générale que je présenterai sur ma chaîne secondaire. Donc oui, on a eu une belle rafale à mon nez, des belles rafales à 118 vers les 13h. Donc j'en ai fait un short à quasiment au même moment où j'avais dit 111, mais très vite après c'était 118. Là je viens de présenter alors qu'il est un live sur ma chaîne, mais faute de monde et faute de bonnes rafales de vent assez folles, j'ai décidé d'arrêter. Et là je vous reprends sur la vidéo que je présente sur le caméscope pour continuer à enregistrer des images de cette séquence de la tempête Gaetano. Donc la grue est tient. Mais c'est une dépression, c'est une tempête hyper mouillée. En l'état, j'étais obligé de repousser un rendez-vous que j'avais cet après-midi parce que ça aurait été complètement impossible. Hein. Franchement, trop de pluie, trop de pluie. Il n'y aurait que l'aspect venteux, comme avec
Frédérico, j'aurais fait, il n'y a pas de souci, hein, j'ai mon rendez-vous, mais là, trop de pluie. Hein. Et puis les parapluies ne fonctionnent pas dans ces genres de conditions. Donc là, oui, une redescente, hélas, devant, on est redescendu à 76, donc quasi au même niveau que mardi. C'est pour ça que c'était pas ouf ici, mais puis surtout que à cette sortie, il n'y a pas beaucoup de monde qui puisse regarder mes lives, donc là, j'ai décidé d'arrêter et reprendre plus tard. Mais ouais, franchement, belle tempête hein, qui s'est déclarée assez rapidement. Hein. D'un point de vue formation ainsi que d'activité venteuse aujourd'hui. Hein. Et à noter que la tempête Gaetano va être présente encore à bon moment jusqu'en début de nuit, hein, facile. Hein. Fin de soirée, début de nuit, on devrait encore avoir des bonnes rafales de vent hein, d'ici là. Après j'enregistre le maximum, après je peux pas non plus tout enregistrer parce qu'il y a des moments où je suis indisponible. Et puis il y a d'autres moments que je documente plus ma chaîne principale avec le live ou les shorts. Mais j'essaie de couvrir le maximum possible cette situation météo. Ouais, vous voyez qu'il y a bien du vent, mais c'est nettement moins puissant qu'à un moment donné où c'était assez dingue. Hein. Après, ça va venir, ça peut remonter plus tard, hein, j'espère. Puis on voit bien les défilements des nuages avec ce vent. Regardez les nuages quand ils vont vite. D'un point de vue ciel, on a un ciel assez chaotique, hein. On a un ciel avec un aspect un peu orageux. Parce qu'on doit avoir sûrement un principe d'averse, mais il n'y a aucune activité électrique. Hein. Et c'est un peu dommage même, ça aurait été quand même cool, un petit coup de tonnerre, juste un petit coup. Mais je pense pas qu'il y en aura de coup de tonnerre. Hein. Même si Kronos avait émis un très faible risque, 1 sur 5, oui, bah non, il n'y aura pas quoi. Oh la belle turbulence là-bas, regardez, ça fait une spirale. Ça c'est une turbulence caractérisée. Ah la belle rotation. Quoique c'est limite possible, hein, je sais pas. Hein. Regardez l'état du ciel. Ça a l'air d'être plus des cumulus ascendant que mon abus, hein, je sais pas. Puis des fois les masses sont assez sombres, les gouttes sont assez grosses. Ça serait possible une légère activité électrique dans ces genres de trucs. Voyez. Après là je suis obligé de fumer que du côté nord maintenant parce que côté sud c'est pas possible avec la pluie. Ah, c'est une tempête extrêmement humide et extrêmement pluvieuse. Et ça c'est un peu chiant. Ouais, pour ce ciel, regardez-moi ça, ce ciel d'instabilité. C'est hallucinant, magnifique surtout. Ouais, ça, quand je disais... Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est même j'ai l'impression que c'est presque des cumulonimbus quoi. On a plus fait. Ah, oh, petit renfort en direct. Petit renfort. Pas mal du tout. Ouais, bah vraiment pas mal dans l'ambiance. Hein. Ouais, puis il y a des angles. Ouais, ça me fait vraiment penser à un cumulonimbus, hein. C'en est un, je suis sûr. Allez. Je pense que j'ai contrôlé les radars, savoir s'il n'y a pas d'activité électrique dans tout ça. Parce que là, on pourrait carrément avoir des orages de misère froide hein, dans ces cas-là. Ce serait génial, un coup d'orage en pleine tempête, ce serait génial. Ouais, hop, je vous quitte et je vous reprends en tournage si vraiment je vois de l'activité électrique en arrivant. Allez, à tout de suite. Je vous reprends sur cette journée du jeudi 21 novembre 2024 pour continuer le suivi de la tempête Gaetano. Donc après un deuxième live sur ma chaîne principale,
Je vous refais une vidéo sur mon caméscope pour la chaîne secondaire. Où ça y est, il y a une belle renfort devant avec des renouvells des pointes à 104 km/h. Donc c'est pas terminé, on a eu une petite trêve tout à l'heure, mais ça s'est remis en place. Ah, franchement, on vient de vivre une journée assez impressionnante pour une météo. Et surtout que le vent n'est pas prêt de stopper encore. Donc je continue durant la soirée le suivi de cette tempête. Et je surveillerai aussi en fin de soirée début de nuit la potentielle retour de neige suite au retour d'inclusion. Le retour d'occlusion, voilà. Donc là vous pouvez constater que la nuit commence à tomber. Elle a commencé à tomber depuis mon live, mais qui est encore plus profondément là tout de suite. Donc ça fait une petite ambiance plutôt pas mal avec ce ciel. Donc ouais, j'essaie de couvrir au mieux cette tempête. J'ai fait des lives, des shorts, j'ai enregistré des rushs de vidéos sur la caméscope. J'ai essayé de mettre le maximum d'images possibles. J'ai essayé de prendre le maximum d'images pour documenter cette tempête qui à mes yeux est assez impressionnante d'un point de vue qui s'est formé il n'y a pas si longtemps que ça, qui donne des bonnes ambiances. Franchement, c'est une tempête à marquer au feutre noir sur un cahier au blanc. Mon Dieu, je suis trop content. Donc après ce soir, j'aurai pas trop non plus temps, je vais pas non plus faire que des vidéos, je vais aussi regarder ma télé, surtout que j'ai un film à regarder à la télé. Mais j'entrecouperai de petites vidéos, de shorts sur ma chaîne, donc voilà. Donc je continuerai à documenter cette tempête. La tempête. Et au final, la brouille, elle a tenu toute la journée. J'ai surveillé, elle a tenu la cocotte. J'avais peur, mais au final, c'est bien tenu. Plutôt pas mal cette situation météo. Puis on est tout le monde a documenté dans la communauté. Là c'est sûr que tempête Gaetano elle sera pas mal documentée. Ouais. Par contre les pluies sont beaucoup moins présentes que durant l'après-midi. Là on n'a que le vent. Bon allez, je vous reprendrai un peu plus tard. Là c'était un peu pour compléter les précédentes vidéos. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, rebonsoir à tous. Je vous reprends le tournage avec le caméscope sur la tempête Gaetano parce que les vents sont hyper bien renforcés depuis que je vous ai fait la dernière vidéo, déjà qu'on est en plein renfort. Donc deux choses à signaler, c'est que là actuellement on a du 112 km/h de vent. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine une demi-heure, on vient d'égaliser Domingos avec 121. Donc voilà, c'est officiel, Gaetano a égalisé Domingos, c'est officiel. Eh ben c'est pas la même ambiance qu'avec c'est pas la même ambiance qu'avec Kirk qui a été merdique, avec 70. Là on est clairement sur on a vraiment eu une très grosse tempête aujourd'hui. Déjà le petit coup à 118 en début d'après-midi c'était déjà pas mal, mais là walolo. Puis ça sent que c'est actif le vent parce que ça hurle, on sent frapper la façade. Regardez-moi cette dinguerie encore.
encore 5 km/h et on dépasse, et on atteint et on égalise dans Federico. Hein. Et ici on est en double. Donc je sais pas jusqu'à où ça va monter, mais what the fuck, hein. Franchement hallucinant. Regardez-moi ce truc. Ah ouais, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. On a eu un coup en début d'après-midi, un coup en fin d'après-midi. Et là en début de soirée c'est vraiment hyper actif quoi. C'est hyper actif, incroyable. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. C'est hallucinant. Ah ouais, là c'est hyper actif. Hein. Là, je vous garantis les amis que c'est hyper actif cette tempête là. Il s'est renforcé mais assez impressionnamment quoi. Ah, pendant mon repas j'entendais que c'est hurlé mais je veux bien croire. Hein. On a égalisé Domingos. Incroyable. Ah, je pensais pas que ça allait monter aussi haut, hein, Clermont-Ferrand 121, impressionnant. J'en ai même fait un short hein, j'ai fait un short sur ça hein. Pour dire que ça avait égalisé Domingos, j'ai fait un short hein, sur ma chaîne principale hein. Oh, mais what. Wow, bah là franchement Gaetano grâce à Samigo hein. Voilà, my god, c'est incroyable. Et puis ça va durer encore une grosse partie de la soirée, hein. Ça va se désactiver qu'à partir de minuit quoi. Ils annoncent donc en gros la soirée ça va être ça. Bon, je vais pas non plus vous filmer toute la soirée parce que du vent c'est du vent, mais je vous reprendrai au niveau des. Je vous dirai si ça a égalisé ou même dépassé Federico. Mais je sais pas où on va, mais on va. Hein. Peut-être les 130, hein, qui sait, peut-être on va atteindre la barre des 130, qui sait. Ben, c'est bien parti, hein. 120, à 9 km/h près, on est à la barre des 130, hein. Un truc de dingue, un truc de fade, hein. Une très grosse ambiance, hein, ce soir, hein. Une très grosse ambiance. Là franchement, on a une belle tempête, hein. Franchement, oh là, un truc de fou. Je surveillais, mais ouais. C'est parti quand c'est parti, on va avoir la barre des 130, hein. C'est fortement probable. Hein. J'imagine, il y a des dégâts demain, quand je partirai en course demain matin. Aïe. Mais ouais. Gaetano a égalisé Federico. Domingos, pardon, que je réponds. Mais ouais, très grosse tempête. Qui a commencé à partir de 11h30 midi et qui continue toujours d'être hyper actif. C'est même encore plus actif que cet après, non? C'est pas évident, on a une grosse baisse, mais là, l'ambiance de fou. Je vous referai peut-être une autre vidéo plus tard. Je vous ferai un autre rush de vidéo plus tard, mais voilà là. Non mais là, y a rien à dire quoi. C'est tellement fou. Là franchement, Gaetano m'a vraiment waouh impressionné. Pourtant, Gaetano, il était beau, c'est une petite tempête moins bien formée que Kirk, hein, et Kirk qui avait balancé du 160 à certains endroits. Moi, j'ai eu que du 70, pas plus. Mais là, c'est complètement l'inverse, quoi. Plus petite tempête, mais plus grosse capacité de vent pour Clermont-Ferrand. Mais à quel moment? Oh là là, non mais what? Là, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Chapeau Gaetano, hein. Mon dieu. Ouais, je continuerai à surveiller la soirée. Et c'est là que ça atteint les 130, voire même plus, hein, 131, 132, même 135. Je sais pas où ça va, mais ça va. Hein. Ouais, là franchement, complètement folle cette tempête. Complètement folle.
Bon allez, je vous retiens au courant un peu plus tard dans la soirée de la situation de la tempête Caetano. Hein. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve une dernière fois pour clôturer la tempête Caetano qui a concerné notre pays en ce jeudi 21 novembre 2024. Donc là on est plutôt maintenant sur la nuit du lundi 22. Donc voilà, j'ai pas fait d'autres vidéos entre temps parce que il y avait plus grand chose à dire. Hein. On a eu beaucoup de vent encore tout au long de la soirée, mais ça n'a pas été au-delà des 121 que j'avais enregistré lors de la dernière séquence. Donc ça qu'on peut dire sur cette tempête Caetano, c'est qu'elle a vraiment été sympathique. Hein. Franchement, une très belle ambiance, très belle tempête qui a été très active. Avec ouais, bonne rafale de vent, de bonne quantité. Ouais, c'était vraiment une sensationnelle tempête. Et puis le coup que ça a égalisé Domingos, c'est vraiment été super génial. Hein. Ça a montré que c'était une belle tempête avec un beau potentiel venteux. Hein. Bon là actuellement on est vraiment sur des vents comme au départ, c'est-à-dire pas très fort, 30-40. Il refait froid, on a même un petit peu de floconnette léger, j'ai l'impression que c'est de la neige très fine, mais très peu perspective. Donc là bouclé, on est revenu au même stade que ce matin. Puis pareil, hein, quand je vous ai fait la première vidéo de la journée avec la neige, sans la tempête, c'était déjà pas mal. Puis ouais, en une heure, on est passé de rien à tout quoi. On était à 11h sans pas grand chose niveau vent, 11h30 ça commence à se lever, puis à midi, c'était parti. Hein. 53, 56, je dis bon bah ok, bon bah à suivre. Puis d'un coup, quand j'ai vu à 13h les 118, les 111 et 118, mais je dis what the fuck, ok d'accord. L'après-midi par contre c'était beaucoup moins actif, et puis la soirée ça a vraiment été l'épicentre de l'activité. Hein. Avec les 121, avec des vents au-dessus des 100, une grande partie de la soirée, voilà. Voilà pour clôturer cette magnifique tempête. Donc à surveiller aussi le prochain coup de vent entre dimanche et lundi. On pourrait avoir des rafales pour l'instant prévues à 70, mais qui sait, peut-être que ça augmentera sur les modèles. Donc à surveiller. Et peut-être une nouvelle petite tempête à surveiller. Donc au pire ce sera comme mardi un petit coup de vent à 70 voire 77 voire 80. Soit on se tape une petite tempête à patoche. Hein. À surveiller. À surveiller les prévisions, les modèles et voir ce que ça donne. Donc je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné sur cette journée super sympathique. J'ai couvert un maximum cette tempête entre les shorts d'information, les lives sur ma chaîne principale, un petit short sur cette chaîne et puis toutes les séquences de vidéos que j'ai enregistrées au caméscope. Forcément je suis assez content d'avoir couvert au maximum cette tempête. Donc si la vidéo de cette tempête Caetano vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à mes deux chaînes YouTube, ça fera toujours plaisir et ça soutient mon travail. Oh, il est mon petit truc qui s'est mis en place de la dernière minute. Et je vous donne rendez-vous entre dimanche et lundi pour le suivi du prochain coup de vent ascendant peut-être tempête. Allez, c'était Météo Clermont-Ferrand 63. Ciao les amis.